Bonjour à tous. Chaque jour avec Jésus est un bon jour. Grâce et paix dans vos maisons. Bienvenue à Bonjour Live. Je suis le pasteur Ebenezer Kiluba et j'aimerais que vous puissiez rester posé et calme parce que nous allons avoir un beau moment dans la présence du Seigneur. Bienvenue, welcome again. I'm not alone in this studio, on this set. Je ne suis pas seul. I'm with a man of God, a missionary that we have good connections with because his son is actually one of our leaders. This is Dr Sebastian Floor. And I'll ask him to just present himself. Je vais demander à notre invité d'aujourd'hui, qui est quelqu'un avec qui nous avons de bonnes relations et on est bien connectés parce que son fils est un des leaders avec qui nous travaillons à l'église. Welcome, Brother Sebastian. Please introduce yourself to our viewers. Thank you, Pastor Ebenezer. I'm Dr. Sebastian Floor. I'm working with Wycliffe, South Africa, and Africa Alive Bible translation. We are involved with Bible translation in the Southern Africa region, working with churches to bring God's word mostly into the rural areas where the word of God does not really spread when it's in the big languages like French or Portuguese or English, but the mother tongue of the people. So that is what we do, and that is me. Merci beaucoup. Thank you so much. In French, we'd say bienvenue. Feel at home. At Bonjour Live, we believe in breaking boundaries, and Jesus Christ is Jesus Christ to all languages. Jésus-Christ est Jésus-Christ à toutes les langues. So we feel that we have a shared platform with Wycliffe. Nous voyons que nous avons une plateforme partagée avec le travail de Wycliffe. Et j'aimerais juste que vous restiez branchés et que vous puissiez suivre ces petits clips vidéo que nous allons vous montrer. I want you to stay switched onto your screens because you'll watch shortly just a small video to show you what Wycliffe is doing in Africa and through their branch called Africa Alive. They're reaching out to the church in order to be able to take this work of translating the Bible. Ils sont en train de venir vers l'Église et enfin d'amener le travail de la traduction de la Bible à tous les corps du Christ. Alors restez branchés pendant quelques minutes et nous serons de retour dans quelques instants. We'll be back in a short moment. Bienvenue, welcome back. Nous sommes de retour et nous voulons déjà vous donner le thème d'aujourd'hui. We want to give you our theme for today. Our theme for today is simple. Le thème que nous avons aujourd'hui est simple, c'est-à-dire en anglais, in English, ask, don't take. In French, demandez, ne prenez pas. And I believe there are good things that we're going to talk about today that are going to speak to you wherever you are in Africa. Il y a de bonnes choses que nous allons parler aujourd'hui, qui va vous parler là où vous êtes en Afrique, that will speak to you as a church person, that will speak to you as an economist, and we're going to take this in many angles. Nous allons vraiment parler de ces sujets dans plusieurs angles, et sans plus tarder, j'aimerais lire les versets bibliques. I want to read some few verses that are going to help us to share the word today. J'aimerais lire certains versets qui vont nous permettre à lire et à partager la pensée d'aujourd'hui. Le premier verset que je vais lire, the first scripture I read is in Proverbs chapter 28, verse 24, le Proverbe 28, le verset 24, la Bible dit ceci, « C'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché et le compagnon du destructeur. » And quickly, I want to go to Matthew. Je vais repartir à Matthieu, Matthieu chapitre 7,
du verset 7 à 12, Matthew chapter 7. And for our English viewers, the scripture is on your screen. Pour nos téléspectateurs anglophones, les versets sont sur votre écran. Je vais lire du verset 7 au verset 12. Matthieu 7, 7 à 12, Matthew 7, 7 to 12. The Bible says this. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez pour les hommes, faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. And so we want to come into our discussion today, as we have said, ask, don't take. Comme nous l'avons dit, demandez, ne prenez pas. And today, there are many ways in which something that is not good can be given a good face. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où quelque chose qui n'est pas bien peut recevoir une bonne face. And this leads us to our first discussion. And just before we can go into our first discussion, I want to remind our viewers that Wycliffe endorses Bonjour Live. J'aimerais dire à tous nos téléspectateurs que Wycliffe supporte et soutient ce travail que nous faisons à Bonjour Live. Thank you so much. Merci beaucoup. And we want to go into this first question. So, in this reality of sometimes giving a good face to something that is not good, and looking at our theme that is, ask, don't take. Et voyons cette réalité qui des fois nous montre que nous pouvons donner une bonne face à une œuvre qui n'est pas bonne. Et regardons notre terme qui dit demandez, ne prenez pas. Essayons de regarder ceci avec une perspective culturelle africaine. Let's try and look at this with an African cultural context, where I would take you in a village where people kindly share everything. Si nous partons dans un village africain où les gens pensent qu'ils partagent toutes choses en commun, alors comment est-ce qu'on peut trouver cette ligne-là? How can we draw that line between, an evil act of taking, without permission and a cultural act where people feel as though what belongs to you belongs to me? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? What can you say to us in regards to that, Doctor? Yes, Pastor Ebenezer. It's important for us to look at the whole Scripture, because the Scripture is the foundation of what, of our standards, of our values, of our norms. And we see two things in Scripture. One is we see that God blesses individuals. From the beginning, we see it right from Abraham, we see it, the patriarchs, Isaac, Jacob, Joseph, and so on, that God has given them blessings in terms of flock, of offspring, and so God works through individual possessions. It is God values individual possessions. We see it in the 10 Commandments. You shall not steal. Yes. So we see right through Scripture there is such a thing. There's a biblical value of individual possession. But the second thing that goes with it is that God is also a God of love. And what is love? Love is when we value someone. We value God, we value one another, we value our community. And as we value one another, we respect one another. And we so much value the object of our love that we give of ourselves, and that we also give of our possessions to God, to one another. And that is the basis, I believe, that we must decide on this cultural issue. God honors private possession. When somebody has worked for something, the possession is his. But in Christ, with the love of God in our hearts, we are generous. I think the Christian key word here is generosity. Okay. Sharing and generosity. It's not that we all own things together, yes, but a generosity based on valuing each other.
And on the basis of that, yes, then I can approach somebody and I can respectfully ask, can I share? And a wealthy person or somebody who has something that I want will generously share that with me out of the fullness of his heart. Yes. Without that respect, we will run into trouble very quickly. Yes, yes. Non, merci beaucoup. Il y a deux choses que le docteur a dit qui sont très importantes. La première chose qu'il a dit est que Dieu considère la possession individuelle. Et nous, il explique comment nous les voyons dans la vie d'Abraham. Dieu appelle Abraham, qui est un des pères, des patriarches de la foi. Et il dit à Abraham, une personne, qu'il allait les bénir. Donc Dieu est le Dieu qui bénit des personnes. Donc Dieu est aussi le Dieu qui bénit des individus. Mais il a dit une chose qui est aussi, la deuxième chose qui est importante, il a parlé de l'amour. Il a dit, dans l'amour aussi, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour aussi envers les hommes. Et si nous aimons les hommes, donc nous respectons ce qui les appartient. Et en cela aussi, il nous a amené à la conception, parce que sa compréhension de ma question, et il les répond sur base de la parole de Dieu. On ne peut approcher la culture qui est sur base de la parole de Dieu. I'm just telling our viewers that we can only approach our cultures on the basis of the Word of God in order for us to discover what is evil and what is not good, so that we don't do evil in the name of good. And that's what I was explaining to them, that you said something that is very important in Christianity, generosity. Il a parlé de quelque chose qui est important dans la chrétienté, qui est la générosité. Et la générosité, c'est ce cœur qui partage. Et sharing heart. So we clearly see here that sometimes we can fall in a trap of community approach with regards to property on the basis of where we come from. And if we came maybe from an African context, where we feel as though when we are sharing, when we are living in a common area, then we may not have to ask, because whatever is yours is mine too. But I'll just ask again the doctor. J'aimerais demander encore au docteur par rapport au temps de la Pentecôte. In the time of Pentecost, the Bible says that the disciples, the believers, they had everything in common. How do you look at that? Because somebody can come to us. Quelqu'un peut venir vers nous et dire, bon, le temps de la Pentecôte, les gens partageaient les choses, ils avaient tout en commun. There's nobody who said this is mine or that is mine, but they had everything in common. Everything was put at the feet of the disciples. How would you answer such a person? Comment répondrez-vous à quelqu'un qui viendrait avec cette écriture pour soutenir la pensée culturelle africaine sur base du fait que ce qui t'appartient m'appartient aussi? Donc des fois, je ne dois pas nécessairement demander. So since what is yours is mine, I shouldn't necessarily ask. What do you think about it? Yes, that is a fantastic question and a very difficult one. Il dit que la question n'est pas facile. Because it is easy to take what happened in Acts and want to apply it across the board everywhere. Donc c'est parce que c'est facile de prendre ce qui s'est passé en Actes et de vouloir essayer l'appliquer dans n'importe quel contexte. That is not very easy to do. It is not very realistic. Et cela n'est pas simple à faire, c'est pas aussi réaliste. Because we need to look at Scripture. We need to take Scripture as it stands before us. Parce que nous devons prendre les Écritures comme elles sont devant nous. And we saw that the day of Pentecost, something very special happened. Nous voyons que le jour de la Pentecôte, quelque chose de spécial est arrivé. God worked in His glory. Dieu a travaillé dans sa gloire. The Holy Spirit was poured out. Le Saint-Esprit est descendu. On top of the people who were His eyewitness, who witnesses His resurrection. Et l'Esprit est descendu sur les gens qui étaient des témoins de sa résurrection. So there were all sorts of ingredients in that situation that was very unique, that is not easy replicable. Donc il y avait une certaine réalité spirituelle qui était unique à cet instant-là, qui n'est pas facile à répliquer dans d'autres contextes. So it's possible in that circumstance with a high level of spirituality. Donc c'est possible dans cette circonstance où il y a une très grande ou une très haute spiritualité. And it worked because there was a group of apostles who were in charge, who were ruling. Et cette approche-là avait marché parce qu'il y avait des leaders, des apôtres qui étaient en train de gérer la situation.
disciples who were personal witnesses of the Lord Jesus Christ. Et ces disciples qui étaient des témoins personnels de Jésus-Christ. And who were trained by the Lord Jesus Christ for 3 years. Et qui ont été formés par Jésus-Christ pendant 3 ans. And for 3 years lived in a life of community. Et pendant 3 ans, ces disciples venaient d'un héritage de vie communautaire en tant que disciples autour de Jésus. So that's a very high standard. Donc, ils viennent déjà d'un très haut niveau de vie. To think that we can easily reproduce that everywhere is a fallacy. It's not possible. Et de penser qu'on peut facilement reproduire ça dans n'importe quel contexte, ça c'est une erreur de jugement. I think in today's time, to apply it today, Et je pense que dans les jours d'aujourd'hui, une manière d'appliquer cette pensée dans nos jours, in small communities with a high level of spirituality, where the Holy Spirit is really filled people, et dans des petites communautés où les gens sont remplis du Saint-Esprit, il y a un niveau de spiritualité très élevé, avancé, yeah, with a leadership that's also absolutely filled with God's Word and filled with God's Spirit, it might be possible in very select small communities. But as a general rule, it is impractical. We don't have that level of spiritual power that they have in the first church. Et si on avait un leadership qui avait les mêmes qualités que cette première église et une communauté qui ont aussi ces qualités. I think you've said something wonderful there with regards to copy and paste. Kind of approach to the Bible. Il a parlé quelque chose d'important par rapport à cette approche où on prend des choses dans la Bible et on les colle n'importe dans quel contexte. But I just want also to just let the Word of God help us in this place. J'aimerais que la parole de Dieu nous aide aussi à voir par rapport à cette situation. Has God changed? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que l'esprit qui a été déversé à la Pentecôte ne peut pas être déversé maintenant? C'est ça. That's the question. And if it's not the problem of the spirit, is it the problem of the culture and the people? Et si ce n'est pas le problème de l'esprit qui n'a pas changé, qui est le même hier éternellement, est-ce que la difficulté d'appliquer cette pensée communautaire, c'est un problème des hommes? Is it a problem of man? Or is it that what the Spirit did then, he cannot do today? What do you think about that? No, very, very good question. Encore une bonne question. Yeah. Once again, we need to look at those passages from Scripture and we must learn what God wants to tell us. Et une fois de plus, nous devons regarder aux Écritures et nous devons apprendre ce que Dieu aimerait nous enseigner de cela. And we learn two things. We learn once is that nobody has felt entitled to their possessions. Et nous devons apprendre de cela deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y avait personne qui se sentait possessif par rapport à leurs biens. And the second thing is there was a sense of generosity, of just giving away. La deuxième chose, il y avait un sens de générosité. Tout le monde avait un esprit charitable. And everybody, from the lowest to the highest. Et c'était tout le monde, de ceux qui étaient en bas et même ceux qui étaient élevés. There was a freedom from possessions. Il y avait une liberté par rapport à l'esprit possessif. I love that. Yeah, and they were so focused on the glory of God as they experienced it, that possessions was nothing for them. Ces gens étaient si focalisés sur la gloire de Dieu que leur bien matériel n'était rien pour eux. Yeah. And that is, we can look for the same revival here. Now, God can still do the same thing. Et nous pouvons chercher ce type de réveil maintenant, et Dieu peut faire encore la même chose. Yeah. But we cannot institutionalize it. Mais nous ne pouvons pas institutionnaliser cela. Donc, donner cela une structure absolue. Yeah. We need to be led by the Holy Spirit. Donc, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit pour savoir comment appliquer certaines choses. Because in many places, the spiritual strength to handle that level of spirituality and generosity doesn't exist. Parce qu'en plusieurs endroits, des fois, la force spirituelle, ces poids spirituels dont il est requis pour être capable de gérer cette forme de générosité n'est pas présente. And if this spiritual strength to carry this level of surrender doesn't exist, it is a recipe for disaster. Et si c'est potentiel spirituel qui permet à transporter ces niveaux de consécration n'est pas présent, certaines approches peuvent être vraiment désastreuses.
And the weakness of humans will take advantage of sharing things in this way. Et maintenant, la faiblesse des hommes peut maintenant peut profiter de ce communautarisme afin de faire ce qu'elle veut faire. So therefore we have to be careful just to try to reproduce it automatically. Alors nous devons être prudents de ne vouloir pas essayer de reproduire les choses automatiquement selon que nous les voyons dans les Écritures. But if the spiritual foundations are there and the people are filled with God's word and filled with God, and the foundations are there, yeah, feel free. Alors There's liberty. si les fondements spirituels sont là et les gens sont remplis de l'esprit, donc soyez libres. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Having said that, I think we're having a good time in this place talking about these realities of asking and not taking and just looking at it from another perspective. I believe God is blessing you. Je pense que le Seigneur est en train de vous aider et de vous bénir par rapport à cela pour voir comment est-ce que vous pouvez appliquer certains de ces principes bibliques dans votre contexte afin de ne pas vous retrouver en train de prendre les choses qui ne sont pas à vous. Nous allons rentrer dans quelques instants. Restez branchés à Bonjour Live. À tantôt. Bienvenue, nous sommes à Bonjour Live et la parole, elle est vivante. Where the word comes alive to you because we want to bring you the word in a way that you understand it, in a way that takes into consideration your language, your context. So wherever you are, do not be complex. Ne soyez pas complexés de votre langue, de la langue que vous ne connaissez pas, parce que Bonjour Live travaille pour vous amener la parole de Dieu dans la langue qui parle à votre cœur. Et on dit cela, I'll go quickly to the next question. And we've seen that today, that sometimes people take advantage. Still talking about, ask and don't take. Sometimes people take advantage of familiarity, of friendship, of family, to just, to self-entitle themselves to certain things. Les gens prennent avantage de la familiarité, de l'amitié, de la famille, pour s'approprier des choses qui ne sont pas eux. And maybe I want to speak a little bit on a Western context. J'aimerais parler un peu dans le contexte occidental, which is a bit more free, where people feel more free, où les gens se sentent un peu trop libres et ils peuvent approcher les choses de cet angle-là, and might approach things in such a way, familiarity leading to just people appropriating themselves certain things, and in other words, breaking of rules. Living in a world where there are no rules, où les gens vivent dans un monde où il y a moins de lois. How do you manage this reality? Comment est-ce que vous gérez cette réalité de demander au lieu de prendre? Yeah, as I said in the first part, there may be some small communities where there's complete sharing of possessions, but the norm is that there will be private possessions. Et comme je l'ai dit au début, il peut y avoir des communautés où il y a les partages communautaires des choses, mais le norme, c'est qu'il y a la propriété privée. And that is biblical. Et